Les personnes nées le 9, le 18 ou le 27 sont souvent perçues comme profondes, idéalistes, avec une sensibilité rare et une capacité naturelle à toucher les autres, à percevoir le monde avec une acuité que beaucoup n'auront jamais. Alors on les perçoit souvent comme des personnes généreuses, engagées, avec un sens aigu de ce qui est juste et une vraie capacité à s'investir pour quelque chose qui les dépasse, que ce soit une cause, une œuvre, une vision ou simplement les gens qu'elles aiment. Et pourtant, certaines peuvent être aussi perçues comme trop idéalistes, difficiles à saisir dans leur complexité, ou au contraire épuisées à force de tout ressentir sans jamais savoir où poser leur sensibilité. Mais comment est-ce possible? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre les raisons, mais surtout comment utiliser cette énergie comme un vrai levier dans ta vie personnelle et professionnelle. Et pour cela, je vais t'expliquer ce que représente l'énergie du 9, comment sont souvent perçues les personnes nées le 9, le 18 ou le 27, quelles sont leurs grandes forces, leurs points de vigilance et enfin les nuances selon ta date précise de naissance. Et tu vas voir que parmi les 9, il y a aussi une différence très intéressante. Je suis Thomas Chavers et sur cette chaîne, je t'aide à mieux te connaître et à orienter tes choix grâce au nombre. Et d'ailleurs, avant de commencer, si tu veux aller plus loin, j'ai créé une mini-formation gratuite, 5 clés pour te découvrir par les nombres. Le lien est dans la description sous cette vidéo. En numérologie, le 9 est une énergie d'accomplissement, de compassion et d'universalité. C'est le chiffre de la générosité, du sens, du service, de la capacité à s'élever au-delà du personnel pour toucher quelque chose de plus grand. Une vision, un idéal, une humanité partagée. Quand quelqu'un porte fortement cette vibration dans son jour de naissance, il dégage souvent quelque chose de très particulier, une chaleur intérieure, une ouverture au monde et une capacité à ressentir les choses avec une intensité que peu de gens comprennent vraiment. Alors ce n'est pas une énergie qui se contente de la surface ou de la banalité dans ses relations. Elle a besoin de sentir que ce qu'elle fait a du sens, qu'il y a une dimension humaine, une portée qui va au-delà d'elle-même. Ce sont souvent des personnes qu'on perçoit comme sensibles, profondes, capables de voir ce que les autres ne voient pas, avec une vraie faculté à comprendre l'âme humaine, ses fragilités, ses contradictions, ses aspirations les plus secrètes. Le 9 a aussi besoin d'un idéal auquel se consacrer. C'est une énergie qui ne s'épanouit pas dans le cynisme, le calcul ou les environnements sans âme. Il a besoin de croire en quelque chose et c'est souvent dans cette capacité à croire et à donner qu'il puise sa plus grande force. Les personnes nées à ces dates peuvent donc être perçues comme inspirantes, des porteurs de lumière avec une vraie capacité à toucher les autres et à laisser une trace durable dans la vie de ceux qu'elles croisent. Et il y a également chez elles une intelligence émotionnelle rare, un sens naturel de l'empathie et une manière bien à elles de percevoir ce qui se passe vraiment derrière les mots, dans les silences, dans les regards. Souvent, ce ne sont pas des profils d'ailleurs qui s'épanouissent dans la superficialité, ni dans les environnements trop matérialistes ou les relations sans profondeur. Elles ont besoin d'authenticité, de connexion vraie pour exprimer le meilleur d'elles-mêmes. Et même quand ces personnes traversent des épreuves importantes, elles cherchent toujours à en tirer une leçon plus large, à comprendre ce que cela révèle de l'humain, à transformer une douleur en compréhension. Ça peut paraître naïf pour certains, mais le 9 a besoin que chaque expérience serve à quelque chose de plus grand que soi, et c'est souvent cette capacité à transcender qu'on retient le plus d'elle. Avant qu'on continue, si ce que tu entends te parle déjà, prends juste 2 secondes pour liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Ça aide énormément l'algorithme à proposer ce contenu à d'autres personnes qui pourraient être intéressées ou en avoir besoin. Merci à toi. Une énergie aussi orientée vers l'idéal et le don de soi qu'est le 9 n'est pas toujours une énergie facile à équilibrer. Elle a aussi ses points de vigilance et les connaître, c'est déjà commencer à les maîtriser, voire aussi à les dépasser. Alors chez les personnes nées le 9, le 18 ou le 27, on peut aussi voir apparaître certains traits un petit peu plus compliqués. Elles peuvent donner la sensation d'être dans leur monde, de s'oublier dans les relations aux autres, ou au contraire de se retrouver épuisées et déçues parce que la réalité ne correspond jamais vraiment à l'idéal qu'elles portent. Elles peuvent aussi avoir de la difficulté à poser des limites, à accepter que les autres ne partagent pas leur vision du monde, ou à reconnaître que prendre soin de soi n'est pas une trahison de leur générosité naturelle.
Mais pourquoi? Parce que quand l'énergie du 9 est mal vécue, la personne ne vit plus son besoin de sens comme une force, elle le vit plutôt comme une quête sans fin, une frustration permanente, une impression que le monde n'est pas à la hauteur de ce qu'il pourrait être, et elle seule semble la seule à s'en rendre compte. Et au moindre signe de trahison, de désillusion ou d'ingratitude, elle se retire encore davantage dans son monde intérieur et elle donne encore plus pour compenser. Elle veut aussi encore plus prendre le poids des autres sur ses épaules, même quand ce n'est pas du tout ce qu'elle a réellement besoin. Cette manière de fonctionner peut aussi se manifester par une tendance à se dissoudre dans les autres, réellement, et à souffrir en silence ou à ressentir une profonde solitude malgré une vie entourée, parce qu'elle a du mal à se montrer vraiment vulnérable sans se sentir à la charge des autres. Alors petit à petit, cette quête permanente de sens et de connexion peut devenir une forme de prison, la peur d'être incomprise, qui finit par empêcher de se révéler vraiment. Face à une relation ou une situation qui la blesse, ces personnes peuvent se fermer sans explication, aborder la douleur sans jamais la nommer, ou au contraire, tout donner jusqu'à l'épuisement. Avec l'énergie du 9, tout dépend de la manière dont cette sensibilité est vécue. Soit elle devient une vraie force de compassion, d'inspiration et de transformation, soit elle se retourne contre soi et devient une source d'épuisement et de désillusion. On va voir maintenant plus en détail l'énergie du 9 en fonction du jour de naissance. Et pour ça, on va commencer par les personnes nées le 9. Si tu es né le 9, tu portes donc cette énergie de compassion et d'universalité de manière directe, sans filtre intermédiaire. Alors ce sont des profils profondément sensibles, créatifs, avec une vraie vision du monde et un besoin naturel de contribuer à quelque chose qui les dépasse. Des personnes qui voient la beauté là où les autres voient le chaos, qui ont une vraie facilité à toucher les gens avec leurs mots, leur création ou simplement leur présence et qui s'investissent pleinement dans ce qu'elles croient. Et ça, on peut l'observer concrètement, par exemple chez John Lennon, né le 9 octobre, on retrouve parfaitement cette capacité à porter une vision au-delà de soi, écrire la chanson Imagine alors que le monde entier brûlait, croire en la paix alors que personne n'y croyait plus et transformer cette sensibilité extrême en œuvre universelle, c'est ça le 9. Donc, chez les natifs du 9, le point de vigilance, c'est souvent celui-ci, croire, ils savent bien le faire, mais sans confondre la générosité avec l'oubli de soi et l'idéal avec une fuite de la réalité. Porter quelque chose de grand ne devrait jamais se faire au prix de ne plus exister pour soi-même. Voyons maintenant les personnes nées le 18 qui ont une vibration très particulière parmi les énergies du 9, puisque le 18 est fait de 2 chiffres, avec chacun une signification bien particulière. Donc le 18 en numérologie, c'est 1 plus 8 qui est égal à 9, et derrière ce chiffre, il y a en réalité une combinaison vraiment intéressante entre l'affirmation de soi et le sens de la transformation. Le 1, donc, c'est l'élan personnel, l'initiative, la capacité à prendre sa place et à avancer avec détermination. Le 8, c'est la puissance, la structure, la capacité à transformer les ressources en quelque chose de concret et de durable. Et ensemble, réduits, ils deviennent un 9 avec toutes les qualités et les points de vigilance que nous avons vus plus haut, mais avec une coloration plus ancrée, plus stratégique et une vraie capacité à conjuguer idéal profond et action concrète dans le monde réel. Alors ce que ça donne concrètement, c'est souvent des profils qui ne se contentent pas de rêver, ils construisent réellement. Et d'ailleurs, ils ne restent pas dans l'indignation, ils agissent vraiment. Des personnes capables de porter des causes immenses, avec une force tranquille, parce que le 1 pousse à s'affirmer, et le 8 donne les ressources pour transformer cette affirmation en un impact durable. Et ça, on peut aussi l'observer concrètement. Par exemple, chez Nelson Mandela, né le 18 juillet, on retrouve parfaitement cette alliance entre une compassion universelle, une capacité d'action hors norme, 27 ans de prison, et en ressortir non pas brisé, mais plus déterminé que jamais à bâtir quelque chose de neuf. Une générosité du 9, une endurance du 8 et une vision du 1 réunis en une seule vie qui a changé le cours d'une nation. Donc, dans sa meilleure expression, le 18 peut donner quelqu'un de profondément humain et profondément efficace, capable de traduire ses valeurs les plus intimes en actions qui transforment vraiment le monde autour de lui. Alors par contre, quand cette énergie est moins bien canalisée, la tension entre le 1, vouloir avancer, s'imposer,
Et faire, et le 8, accumuler, contrôler, construire, peut éloigner la personne de la douceur naturelle du 9. Elle peut se retrouver alors à agir au nom des autres tout en s'oubliant elle-même, à vouloir transformer le monde sans jamais prendre le temps de se transformer intérieurement. Donc le point de vigilance chez les natifs du 18 sera d'utiliser leur force d'action comme un outil au service de leurs valeurs profondes et non comme une manière d'éviter de ressentir vraiment ce qu'ils portent en eux. On va terminer maintenant par le 27, et le 27, c'est vraiment une énergie à part parmi les 9. Alors le 27 en numérologie, c'est 2 plus 7 qui est égal à 9, et la combinaison qui se cache derrière est l'une des plus mystérieuses, des plus intenses qu'on puisse rencontrer. Le 2, c'est la réceptivité, l'écoute, la douceur, la capacité à sentir les autres avec une finesse presque troublante. Le 7, c'est la recherche, l'introspection, le besoin de comprendre en profondeur, de percer les mystères du monde et de soi-même. Et ensemble, réduits, ils deviennent un 9 avec une coloration très particulière. Non plus seulement la compassion et l'idéal, mais une sensibilité qui plonge très loin à l'intérieur, qui perçoit ce que personne d'autre ne voit et qui traduit cette profondeur en quelque chose de rare et d'inoubliable. Et ce que ça donne, c'est souvent des profils dotés d'une créativité hors norme, avec une capacité à capter l'invisible et à le rendre visible pour le reste du monde. Des personnes qui ne font pas les choses à moitié, qui vivent intensément, ressentent intensément aussi, et laissent une empreinte qui persiste bien longtemps après qu'elle soit passée. Par exemple, chez Jimi Hendrix, né le 27 novembre, on retrouve parfaitement cette alliance entre une sensibilité extrême, une profondeur intérieure vertigineuse et une capacité à transformer tout ça en quelque chose de totalement unique. Il ne jouait pas seulement de la guitare, il parlait avec elle, comme si l'instrument était la seule langue avec laquelle il pouvait vraiment se livrer. Mais le 27, c'est aussi une énergie parfois difficile à porter, parce que cette combinaison de réceptivité et de profondeur peut rendre certaines choses compliquées, comme trouver sa place dans un monde qui ne comprend pas toujours cette intensité. Gérer aussi le trop-plein émotionnel sans se perdre dedans, ou aussi se couper du monde quand il devient trop lourd à ressentir. Donc le point de vigilance chez les natifs du 27 sera d'apprendre à ancrer cette profondeur dans le réel, pas à la réduire, mais à lui donner une forme, un canal, un espace d'expression qui permette de vivre avec elle plutôt que d'en être submergé. La profondeur du 27 n'est pas un fardeau, c'est son plus grand trésor, à condition bien sûr d'apprendre à le gérer. Évidemment, le jour de naissance ne résume pas toute une personnalité, mais il donne une tonalité, une manière d'être perçu et souvent une manière d'agir. Et d'ailleurs, si ce que tu viens d'entendre te parle et que tu veux comprendre comment cette énergie du 9 s'intègre dans ton profil, je te propose ton thème numérologique complet. On y analyse l'intégralité de tes chiffres à partir de ta date de naissance, ton prénom et ton nom, pour te donner une lecture claire de tes forces, tes points de vigilance et tes leviers de décision actuels. Tu trouveras le lien dans la description. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle t'a apporté de la valeur, pense à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu es né le 9, le 18 ou le 27 et si tu te reconnais dans ce que je t'ai partagé. Je lis tous les commentaires et je me ferai une joie de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, prends soin de toi et à bientôt. Ciao.